c'est sa langue. Et la langue roumaine, c'est un peu votre patrie, et donc ça reste votre patrie. Ça, c'est un point très important, parce que vous continuez à écrire en roumain, bien qu'étant à New York, bien qu'ayant été exilé en Allemagne, en France, aux États-Unis, vous habitez la langue roumaine. Oui, je crois, et je l'ai dit plusieurs fois. J'habite la langue roumaine, je crois pour toujours, parce que je suis déjà vieux, comme vous pouvez voir maintenant. Et la langue roumaine est vraiment ma patrie. C'était toujours comme ça. Je connais presque plein d'autres langues, mais pas la française, bien sûr. Ça, c'est une autre chose. Mais c'est ma patrie, comme c'était la patrie, la langue était la patrie de tous les écrivains juifs dans tout le monde. C'était le même avec Heine pour la langue allemande. C'était la même pour Bloch, pour Mandelstam et d'autres écrivains soviétiques et russes. C'était le même pour Gunnar Schulz en Pologne et plusieurs d'autres. Alors oui, ça c'est ma maison, ça c'est ma patrie, même si ça ne convient pas à beaucoup de mes amis ou ennemis, et même si ça ne convient pas tout à fait pour moi-même. Mais c'était mon destin. J'aime la langue roumaine, je le considère une langue merveilleuse, et alors j'habite et je reste dans ces langues et dans ces territoires ici pour toujours. Christina Hermesiu, alors vous qui êtes roumaine, je sais qu'au stand roumain, là, il y a toute l'œuvre de Manea. Comment Manea est vécu, lui, écrivain roumain, juif, en Roumanie? Écoutez, je pourrais... Vous m'aidez, alors? Oui, non, pas du tout. Pas du tout. Alors, permettez d'abord confession de journaliste, combien j'ai envié Léon Golovici d'avoir cet historien de la littérature que nous avons perdu en 2011, pour avoir su vous poser de telles questions et surtout d'avoir eu de telles réponses. Je dirais que quelle confession on ouvre votre livre et on se retrouve devant le spectacle de quelqu'un qui creuse très profondément en soi pour faire ressortir des ambiguïtés, des adversités, des paradoxes. Et je dirais que dans vos romans, vos personnages subissent le même sort. Il y a plusieurs strates d'ambiguïté et de propres ennemis qui doivent être découverts au fur et à mesure de la lecture. Donc ce n'est pas une lecture facile. Normalement, elle n'a pas c'est pas facile d'assister. Il faut une certaine ténacité, comme disait Umberto Eco. Tous les lecteurs ne sont pas censés finir un livre. Il faut mériter un livre. Mais il y a une force analytique dans la littérature. Ce n'est pas une lecture facile, parce que je trouve que ce livre est très facile, très agréable. Je parlais de la littérature. On est très vite passionné, en fait, par ce qui arrive, et on se pose tout le temps la question de savoir comment le dialogue entre ces deux hommes va se continuer. J'avais une question pour Norman Manea. Oui. À propos de ce livre que nous ouvrons, et où on s'attend à avoir, à juste titre, une liste des justifications du futur exil. Et en fait, à mon sens, il n'en est rien. Je vais convoquer ici un petit peu
un souvenir de journaliste en Roumanie. J'ai travaillé sur un documentaire sur le pogrom de Iași. La ville de Iași, c'est une ville de nord-est de la Roumanie, où en 1941, il y a eu le pogrom des Juifs qui ont été envoyés dans des camps d'extermination. Et surtout, on s'est focalisé sur cet épisode de camp où les Juifs ont été embarqués et ils ont fait des allers-retours justement pour les exterminer. J'ai cherché des témoignages à Iași. On a trouvé des personnes qui étaient rescapées, qui vivaient toujours à Iași à cette époque-là. Et figurez-vous, on les a invités, on les a fait monter dans des trains pour une reconstitution dans des trains de frais. Et on a braqué des caméras sur leur visage, sur leurs yeux. Je me suis demandé à l'issue de cette expérience de ce documentaire comment ça se fait qu'ils n'ont pas quitté la Roumanie. Et je reviens à votre livre, puisqu'à mon avis, ce n'est pas un livre de justification pour le futur exil, mais c'est un livre de l'exil en tant qu'hésitation de l'exil. Pourquoi avez-vous autant hésité?